Celui qui sera Bubble Boy. Messieurs, il est 21h30. Aïe, 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 c'est l'heure. Je propose de s'organiser du côté de la régie pour nous envoyer un gigantesque Davidi sur nos écrans. Je me recoiffe, je m'habille bien. Ouais, on se fait beau. Et on est prêt. Vous nous faites signe à la régie et puis dès qu'il y a Davidi, vous... Ça compose. Putain, je suis pas bien. Oh, on aurait dû ramener la coupe là que t'avais soulevée quand t'avais gagné l'Xtase. Ouais, bah il faudrait plusieurs couples là, par contre. Il est là, il est normalement en ligne. Est-ce qu'il va apparaître sur l'écran? Hello. Hey, salut Davidi. Alors, est-ce que tu peux mettre ta caméra du coup? Ma caméra. Bon, tu m'as pas appelé sur FaceTime là? C'est FaceTime? Ah, je sais pas. Est-ce qu'on l'a appelé sur FaceTime? Automatiquement. Et on est sur. Alors, tu m'as appelé sur le phone, là? Attends, on est sur. Ah ouais, on n'est pas sur Skype. Ni Skype, ni FaceTime. C'est sur FaceTime là? Non, je crois que nous en fait on t'a appelé depuis Skype sur ton téléphone. Bah écoute, au pire, c'est pas grave, on te voit pas, mais on t'entend, c'est le principal. Bon Davidi, bravo, je sais pas quoi dire. Super Dav. Merci pour ce merci Vietfax. Ça fait très plaisir en effet. Tu m'as pris toute mon après-midi, salaud. Hein. Je crois qu'on était tous, tout Ouais. Winamax était. Non mais tu sais que tous les bureaux Winamax, on a un chat général. Je peux dire que ça ne parlait que des mains que tu jouais. C'était vraiment incroyable. On était tous fascinés pour cette victoire incroyable. Bon du coup ça y est quoi. T'as un titre sur le circuit High Roller. J'imagine que c'est un accomplissement énorme. Ouais, c'est vraiment le top, c'est un accomplissement top. J'attendais ça depuis longtemps et ça fait vraiment kiffer. Ça fait longtemps que j'avais plus de victoires. Enfin, j'avais gagné un petit tournoi à Berlin, une grosse victoire. Ouais. Je l'attendais depuis un moment et j'avais oublié à quel point c'était kiffant. Ouais. Et alors du coup, maintenant qu'on a évidemment envie de te demander, maintenant que tu as gagné un tournoi High Roller, qu'est-ce que tu te mettrais comme nouvel objectif? Tu as commencé déjà à penser à ça? Qu'est-ce qu'on voit après? Ouais, j'avoue que de toute façon, le but c'est, voilà, tu gagnes un high roller, tu bats un deuxième. Moi, je veux regagner un high roller maintenant. et voilà, on se lasse pas des victoires. Donc, que ce soit des main events, des high rollers, j'ai envie de titres et un maximum de victoires. Voilà. C'est pour ça que je joue à ce jeu. Un petit bracelet là, un nouveau bracelet cet été, c'est pas mal ça. Il me semble que j'avais vu plusieurs interviews de Davidi où il disait mon rêve ultime c'est c'est la table finale du main event et inviter ma famille pour la table finale du main event. Je crois que c'est le stade ultime qui reste là. Ça c'est vrai. C'est gagner le main event de mon série, ça reste mon rêve ultime et bizarrement, j'y crois comme ça au fond de moi que ça pourra. Ça pourrait m'arriver un jour. Après, c'est un peu parfois irrationnel, mais j'y crois. Un jour, et c'est peut-être à ce moment-là que je serai temps de prendre la retraite. Et est-ce que, par exemple, un objectif qui animait beaucoup Adrian, le classement Global Poker Index, toi, ce genre de choses-là, ça te challenge un peu ou pas? En fait, pendant longtemps, c'était mon objectif d'être numéro 1 GPI. J'ai été même tout un moment numéro 2. Et c'était vraiment le but, mais maintenant j'ai complètement lâché un peu ces objectifs par classement. Ouais. Parce que tout simplement j'ai d'autres objectifs. C'est très dur d'y arriver en fait, tout en cumulant sa vie privée, sa vie professionnelle. Ouais. C'est un classement où il faut vraiment, t'as pas le droit au moindre break. Et de nos jours, avec tous les tournois très chers, t'es obligé de tous les jouer. Ouais. Alors que j'ai plutôt pris la décision de jouer les tournois chers quand il y avait de la value, c'est-à-dire quand il y a un certain pourcentage d'amateurs qui participent. D'accord. Ok. Donc je ne compte pas jouer comme c'est déjà le cas, je ne joue pas le même volume qu'Adrien Mathieu. Donc du coup, je n'ai plus du tout un objectif à ce niveau-là. Et voilà, j'abandonne. Alors, toi, tu dis, ça faisait longtemps que tu avais presque perdu le goût de la victoire, etc. Mais c'est même mieux que ça, parce qu'en fait, là, c'est ta première victoire depuis que tu as complètement changé ta façon un peu de vivre ta carrière de joueur de poker. Depuis que tes priorités, c'est plus du tout les mêmes, en fait. C'est surtout ça. Comment tu le vis, ça? T'as beaucoup dit après que tu pensais à la petite à chaque fois que tu faisais all-in. On a bien vu que, évidemment, Caro était omniprésente dans ta victoire, etc. C'est un sentiment vraiment très différent, du coup, d'avoir les deux, d'avoir l'accomplissement personnel et puis en plus d'avoir une victoire.
Ouais, j'avoue que limite, cette victoire a une saveur encore particulière et vraiment quelque chose de jouissif. C'est vrai de se dire que ma petite fille, mon bébé qui est dans le ventre de Caro, était là pour me soutenir quelque part et pour aller raconter qu'elle était là. Et effectivement, c'est déjà, en fait, j'ai joué longtemps au poker avec, où je savais pas à quoi ça servirait l'argent que je gagne. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je me fixais des objectifs en termes de classement, parce que j'avais pas trop la valeur de l'argent, comme beaucoup de joueurs de poker, comme Getfax qui est là d'ailleurs, lui c'est encore un exposant 10. Mais du coup, maintenant que j'ai des projets sur l'avenir et tout ça, l'aspect financier a plus d'importance et du coup, je kiffe encore plus gagner des belles sommes. Ouais, bah oui, parce que tu penses à ce que tu vas construire avec, en fait. Exact. Oui, ça donne un sens. Des projets concrets avec. Ouais, ok, super. Bon, il y a une question qu'on nous a beaucoup posée. Il y a une main dont on a énormément parlé. Évidemment, je parle de ta main avec Dame 3 contre, du coup, on a dû te le dire depuis, le As-8 de Juan. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui s'est passé là dans ton crâne de génie pour faire ce 3 bet? Donc, en fait, ça fait sur un flop 8-6-3, je crois, quelque chose comme ça. 8-5-3. 8-5-3. Tu bêtes, tu te fais check raise et tu décides de 3 bêtes de clickback. En fait, ça fait 3 millions, 9 millions, tu fais 15 millions. C'est quasiment la moitié de ton tapis à ce moment-là. Donc, explique-nous un peu quel était ton raisonnement en quelques mots sur ce coup qui a vraiment changé l'issue du heads-up, qui était sans doute le coup charnière, le coup le plus important. Clairement. En fait, c'est un move que je fais souvent. C'est un move que j'aime bien faire en heads-up avec les bottom pairs. C'est le clickback, quoi. Et là, c'était parfait à l'utiliser dans le sens que j'avais une belle image par rapport à mon adversaire. Il m'a sous-estimé un peu, il voulait un peu me rouler dessus. Ouais. Et je me suis dit, c'était un beau move, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce que je puisse être live dans ce spot. C'est ça que je me suis d'abord dit. Ouais. Et puis, j'ai estimé sa range et je me suis dit, en fait, il ne va jamais faire ça avec un straight draw. Je risque pas de me faire shove en bluff, quoi. S'il shove, c'est qu'il a mieux que moi, il va pas shove s'il est 7 ou quoi, parce qu'il aurait typiquement check call, parce que justement, il n'a pas envie de... Il voulait jouer low variance, en fait, le heads up, parce que c'est... Apparemment, c'est un spécialiste heads up online. D'accord, ok. Il pensait avoir un edge, et du coup, il essayait de jouer low variance. Donc, je m'attendais, je me suis dit, en fait, il peut avoir un 8 dans sa range et il peut avoir plein de bluffs aussi. En fait, le top de sa range, c'était à 8, à mes yeux, quoi. D'accord. Et j'avais pas la prétention de lui faire passer le top de sa range, mais je pensais que je pouvais lui faire passer pas mal de 8 et sur plein de bluffs qu'il pouvait avoir. Donc, il y a pas mal, en fait, il peut me check raise avec pas mal de backdoor, des mains comme 9 et 10, ou des mains, en fait, où la turn, il peut me shove s'il améliore, avec des backdoor flush ou des mains comme ça. Donc, voilà, je trouvais ça bien par rapport à mon image de le tenter. Et après, c'est clair que c'est un peu, je sais pas, le théorème du Yeti, ça veut dire... Moi-même, je ne suis pas censé clickback un volant ou une énorme main, mais j'aurais quand même effectivement jamais une main moins forte que la sienne dans ma range de value, donc je peux avoir de 9, de 10 par exemple, et la jouer comme ça. J'avais l'impression que je pouvais rep encore des mains assez strong, plus fortes que le top de sa range en jouant de la sorte. Donc voilà, puis, en fait, si j'avais short, il m'aurait call. Et je pense que le clickback montrait plus de force limite. Bah, au final, ce qui est amusant, c'est que tu le pousses à faire un fold exploitant, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il te sous-estimait un peu et qu'il s'est dit, bah ici, je vais faire un fold exploitant que je ferai peut-être pas tout le temps, parce qu'il se pensait meilleur que toi, mais au final, c'est quand même toi qui lui as roulé dessus dans ce heads-up, on est plutôt d'accord. C'était un film de cul. Moi, j'ai kiffé, ça m'a fait longtemps que je n'avais pas regardé une démonstration pareille. À chaque fois qu'il bluffait, tu la call. À part une fois où tu avais fold de paire, mais tu as fait un hero call avec As-Roi quasiment instantanément, où tu étais bon contre Dame 10, qui était impressionnant. Ouais, je l'ai vu aussi. Et à chaque fois qu'il a value bet, par exemple, il y a une main où il a call avec 8 et 3 sur un board 8-9
4, 4x, et tu as snap fold high side à la river où il avait plein de miss draw, et effectivement, il est en train de te sin value avec un 8. Donc, tu as pris quasiment t'as pris 90% de la bonne décision, et le voir se déliter complètement au fur et à mesure, se renfermer sur lui-même, et en fait, tu avais gagné le heads-up. Aussi au mental, parce qu'à la fin, j'avais l'impression qu'il avait quasiment abandonné, quoi. C'est genre, même quand il a vu Valet Dame contre 2-6, je crois qu'il sentait qu'il avait perdu, quoi. C'était magnifique. C'était vraiment le fait qu'on puisse vraiment rentrer dans la tête d'un adversaire. Et quand le jeu de Davidis, c'est il faut qu'il soit un level au-dessus de l'adversaire. Ouais. S'il est un level au-dessus de l'adversaire, il va le détruire. S'il est un level en dessous, il va se faire détruire. Et là, il a toujours été un level en avance, et c'était magnifique. C'était top. Voilà, c'était super beau à voir. Bah écoute, en tout cas, bon. J'ai raté juste là à la fin. Tu m'as dit quoi, check raise? J'ai raté une phrase, mais bon, c'est peut-être pas. Non, j'ai dit que tu as toujours pris la bonne décision. Tu avais Hiroko le coup là, avec As-Roi, où il avait Dame 10, il t'a bluffé la river, tu as snap call. Et il y a un coup où il a value, où tu avais raise Ace-High, c'est venu quelque chose comme 8-9-4 avec un flush draw. Ouais. Il a check call. Voilà. Après, ça a fait doublette. Et ensuite, à la river, tu as snap fold Ace-High alors qu'il avait plein de miss draw. Effectivement, il était en train de sin value avec un 8. Donc, à chaque fois que. Toujours les bonnes décisions. En fait, quand j'ai appris que c'était un pro de sit and go heads up, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais un peu comment il joue et je me suis dit avec lui qu'il allait vouloir un peu me marcher dessus, que sa range de relance au bouton, ça allait être et tout. Et voilà, j'ai adopté pour une stratégie au début, en fait, je sais pas si tu as vu, j'ai un peu overfold mes boutons. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, les blinds vont augmenter parce que les niveaux devenaient chaque 15 minutes, ça augmente. Ouais. Et je voulais avoir une bonne image au bouton quand je relançais, quand les blinds étaient plus chers. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu préférais fold des boutons moins chers et puis avoir une bonne image quand les blinds augmentent. Ouais. Tu as compris aussi hyper vite qu'il relançait le bottom 15% des mains systématiquement sur tes limps. C'est-à-dire que dès que David il limpait, dès qu'il avait une main comme 8-2, 5-2, il relançait. À la fin, David s'est vachement bien adapté. En fait, il limpait toutes ses bonnes mains, il les chauvait ensuite. Même des mains aussi comme Roi 10, des choses comme ça. Et à chaque fois, il gagnait 3 blinds d'en gagner une. Donc c'était vraiment super, parfait. Il n'y a pas eu de discussion de deal, puisqu'on sait que c'est possible de deal sur ce festival à l'ICM. Ouais, en fait, quand on avait le même tapis, j'ai voulu deal pendant un break. Ouais. Et il a refusé. D'accord. Heureusement. Tant mieux pour toi. Mais je pense que c'est des joueurs peut-être qui ne doivent pas jouer beaucoup de leur action et qui du coup... peut-être qu'il a beaucoup de gens derrière lui. Non, apparemment même pas, mais c'est un type qui a gagné apparemment 800K en live le mois passé. Il y a un gros high roller à 25K. Ah ouais. Et donc il est frais et un peu gambler comme ça. Et c'est Adrien qui a été le voir pour parler, pour savoir si on pouvait dealer. J'ai demandé à Adrien Mathieu de lui demander s'il voulait dealer. Parce que même si je me sentais confiant en heads-up, je jouais un heads-up à 250K avec 30 blinds. Je trouvais ça un peu trop exagéré. Ouais. Surtout que quand on deal, il faut laisser 10% à la gagne. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, les conditions, il faut que ce soit un deal à l'ICM et que quoi qu'il arrive, il y ait 10% de la première place qui soit toujours à la gagne, en fait. C'est ça le deal. Ouais, voilà. D'accord. Ok, bah écoute, comment tu vas fêter ça, là? C'est quoi le programme? Attends-moi pour fêter ça, Dave. Ouais, c'est ça, on va fêter ça peut-être le dernier jour. Ouais, pour l'instant, je la joue tranquille, il y a encore des beaux tournois à venir. Toi, tu joues pas le 50 et le 100 Tu vas jouer que le main? Je joue pas le 50 et le 100, ouais. S'ils sont pas très beaux, je me suis promis de jouer des tournois, des super high rollers seulement s'il y avait de la radio, et c'est pas trop le cas. Donc, je les laisse affronter entre eux, se faire mal entre eux. Et voilà, là, je vais me reposer un jour, et puis je vais jouer le main event qui va être magnifique. Et peut-être qu'on va fêter quelque chose en plus que cette victoire. Ouais. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tout le chat te félicite. Tous les bureaux, tous les gens qui sont ici à Paris étaient avec toi et te félicitent aussi. C'était vraiment magnifique, Dave. Ça fait super plaisir de voir que tu passes une si belle année. Que du bonheur, hein, pour l'instant. C'est clairement le rêve. J'espère que ça va continuer comme ça, que tu vas nous faire de belles choses à Monte Carlo, à Vegas. Au Sismix, tiens, pourquoi pas. On peut aussi prendre un titre au Sismix. Hein. Ça fait plaisir. Et puis merci beaucoup aussi de nous avoir parlé comme ça en exclu juste après. Repose-toi bien, embrasse Caro, profitez à fond et puis sois fort sur le main event parce que voilà, le doublé avec Pierrot là, il va être beau, c'est sûr. Bien, hein. Ce serait pas mal. Non mais voilà, j'espère que tu as tout le team avec toi en plus. Le coach était content.
Hyper content. Ouais, tu m'étonnes. Mais merci beaucoup en tout cas. Je remercie tous les auditeurs aussi, tous les gens qui m'ont suivi. C'était top. J'ai jamais reçu autant de messages. C'était la folie. Ah bah c'est mérité. Bravo, On t'embrasse très fort, Dave. Bravo, c'est vraiment mérité et on espère que ça va continuer là. C'est pas fini le festival, donc on espère te rappeler dans quelques jours. Oh merde. Ok, top. Allez, bonne soirée. bisous. Salut Davidi, merci. Bisous. Bye bye. Ciao, bravo. À bientôt, à demain.